Bonjour, je m'appelle Frédéric Karlström, on m'appelle Fredo généralement. Je suis le directeur général de l'agence Magic Pencil et je suis aussi son Master Magician. Aujourd'hui, je n'ai plus le rôle d'un directeur général, même si je suis le propriétaire de cette agence. Je suis devenu son guide, son facilitateur et son coach privé de mes employés. Donc mon rôle a drastiquement changé depuis 3 ans et en fait on a complètement libéré l'entreprise. C'est encore en cours de route, on a libéré l'entreprise depuis, c'est la 3e année maintenant où l'entreprise a été libérée. Nous sommes aujourd'hui maintenant une Creative Brand Building Agency. Donc aujourd'hui, notre approche est d'aider à construire les marques, à rafraîchir, à les construire, existants ou nouveaux, pour les différencier sur les marchés qui deviennent soit de plus en plus compétitifs, soit des marchés qui deviennent de plus en plus des commodities, soit des marchés où il y a un nouvel intervenant qui arrive, etc. Donc aujourd'hui, nous aidons les marques à se différencier sur leur marché de prédilection et pour les années à venir. Donc nous poussons les marques sous la face stratégie de marque. Et sur sa communication par la suite, nous avons développé ces dernières années de nouveau des outils qui font qu'on puisse les accompagner de manière aussi très pragmatique et efficiente. Alors je suis passé du graphisme au consulting, mais presque au sens plus large, c'est-à-dire que oui, j'ai hérité d'une agence graphic design. These last years, markets have become much more complex, much more volatile, and it's ever changing by the day, by the week, by the day. And we've realized over time that instead of we usually are asked to design a piece, but we realize that sometimes the brief doesn't fulfill all its potentiality of what we could do, so we tend to flash back, stop a bit on the brief, and go back and think first the brand, what does it mean, what does it try to achieve, where could we go, and where could we make more differentiation, so whatever we do in communication will have much more impact and return on investment than what it used to do just to do some nice graphic design. Ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, les opportunités qui se sont présentées à nous, mettons, on a reçu un grand brief pour créer une communication globale, il fallait développer la marque et faire toute la communication globale. Et dans le brief, on a vu on a découvert qu'ils avaient un nouveau concurrent sur le marché. Ils avaient un monopole de fait, et ensuite qui était un cas très unique. Donc eux, ils attendaient que les clients, c'était un B2B, ils attendaient que leurs clients les contactent. Nous ensuite derrière, on s'est dit, bah, s'il y a un nouveau concurrent sur ce marché, ils sont en train de casser la baraque, guerre sur les prix, service minimum, etc., etc., etc. Et toutes ces années, cette société a toujours proposé un service extraordinaire, donc on a dû, pour la première fois, ils ont dû commencer à expliquer ce qu'ils faisaient et de présenter leur valeur ajoutée pour justifier un prix plus élevé sur le long terme, et qui sur le long terme, comme on dit total cost of ownership, c'est qu'à la fin de 10 ans par exemple, le coût est moindre sur 10 ans que sur 1 an. Par contre, sur 1 an, les autres sont moins chers, mais sur 10 ans, ils sont plus chers. Donc c'était d'expliquer, de tourner la chose, et on ne pouvait pas juste faire une communication avec des belles couleurs, des belles images. Il fallait réfléchir à quelle manière on pouvait l'expliquer pour amener cette valeur ajoutée aux clients, pour ensuite le communiquer à leurs clients, pour leur dire mais c'est les meilleurs du marché, même si d'autres entrants arrivent en cassant les prix. Donc pour ce faire, on a vu une opportunité de marché, et on s'est dit il faut qu'on fasse du consulting, il faut qu'on puisse travailler sur la marque, et pour ce faire, par les relations qu'on avait à l'époque, on a travaillé avec des consultants indépendants. On a fait des travaux sur différents clients, dont ce client-là, et on a développé, cette personne a elle-même développé une méthodologie, mais qui était à la longue, à force de répéter donc on a pu faire le travail, on a eu les mandats, et on a sans compétition, parce que souvent le pitch était sur la créa, et pas sur le consulting. Donc le consulting, on a fait un premier workshop, le chemistry, les relations clients, ça s'est passé, puis finalement la concurrence, nos concurrents n'existaient plus. Et on est rentré par la petite porte, qui est finalement la grande porte. Parce que là on parle après au CMO, au CEO, on discute avec les décideurs, plus avec les middle management. Donc l'opportunité s'est présentée, on a réalisé notre premier projet, on en a fait un deuxième, un troisième, un quatrième. La problématique avec ce consultant externe, c'est que
Parfois, le client avait déjà des éléments qui étaient bons à prendre et d'autres qu'il fallait revoir ou réaligner. Il ne fallait pas revoir tout de A à Z. Et le consultant, lui, voulait voir de tout de A à Z. Donc on a conseillé, mais il doit y avoir une approche plus pragmatique que linéaire. Donc on a commencé à développer un outil en interne. Et puis on a fait des rencontres. Finalement, j'ai recruté un designer ici qui est là maintenant, qui s'appelle Angus, qui était un designer de Chamonix. Et puis il a commencé en freelance, après il a fait un MBA, et puis du MBA il s'est dit mais Fredo, mais ça je peux le faire moi, donne-moi, j'organise le workshop. On a fait le workshop. Ça a marché d'une manière fantastique, on a redéfini, le client était super heureux, on a réalisé qu'on pouvait approcher ça de manière très pragmatique, je te le montre tout à l'heure. On l'appelle magicologie, c'est une méthodologie, sous notre nom qu'on appelle Magic Pencil, magicologie. On a développé cette méthodologie qui part de l'analyse du marché au développement des 5 P's, hein. Et ensuite derrière on a aussi on a développé une méthodologie de communication qu'on appelle AAA, Awareness, Appeal and Advocacy. On a développé un autre concept qui s'appelle le One Line, c'est le Offline, Online, Ecosystem Together One Line, c'est en un ensemble. Et tout ça fait que derrière, quand on présente cette méthodologie qui a 10 petites cases, quand on le présente, le client dit mais moi je travaille avec vous. Et puis nos concurrents sont out parce qu'on n'a plus parce que c'est notre valeur ajoutée propre interne. Ce spectacle dans le ciel. Ah moi je suis super heureux. Mais t'étais déjà heureux avant. Mais j'étais heureux, mais là je suis différent parce que je suis heureux en bossant 50 heures par semaine, je suis plus à 80. Plus on progresse, plus on se développe, moins je travaille. C'est ça qui est débile. Donc non seulement, moi j'ai gagné sous tous les points, l'équipe a gagné. L'équipe est beaucoup plus indépendante depuis que l'entreprise est libérée. Moi j'ai lâché prise, donc je peux me consacrer à ma famille, à mes intérêts, à mes sports. Et quand je suis avec l'équipe, je suis en top forme. L'entreprise y gagne, les clients y gagnent parce qu'ils ont des personnes beaucoup plus non seulement motivées, mais talentueux parce qu'ils expriment leur talent. Donc ils vont encore plus loin que juste se limiter au projet. Ils savent l'opportunité, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et eux-mêmes développent des outils ensemble et qu'on formalise, qui deviennent des valeurs ajoutées. Aujourd'hui, par exemple, Magicologie existe depuis à peine 6 mois. On l'a déjà vendu à 4 clients, sans pitch. C'est fantastique. Happy. Et on continue à développer des trucs.